Déclenché le 5 novembre dernier, le scandale sexuel dans lequel est impliquée la footballeuse camerounaise Gaëlle Anganamoui n'est qu'un autre fait sans enjeu qui fait ombrage aux nombreuses décennies d'échecs et les plans secrets de Paul Biya pour sa succession. Alors qu'on amorce la 40e année de règne sans partage de Paul Biya à la magistrature suprême, les Camerounais ont visiblement manqué à nouveau l'occasion de tenter d'y voir plus clair. À la veille de la journée anniversaire des 39 ans de Paul Biya au perchoir, l'opinion camerounaise était plutôt inondée par des images intimes d'une footballeuse bien connue pour ses victoires avec les Lions indomptables. Elle dévoilait son orientation et sa partenaire sexuelle. Cette polémique à 1000 questions est restée permanente au Cameroun même pendant la journée du 6 novembre 2021, comme l'a observé Cameron Voice. Loin d'ignorer cet écart manifeste des règles sociales, doublé d'une atteinte à la loi camerounaise, article 347-1 du Code pénal, il est fondé de reconnaître que l'affaire Anganamoui n'est rien d'autre qu'une pure distraction. Comment comprendre que l'immense majorité des Camerounais aient été plus intéressés à cette affaire de mœurs en abandonnant les questions importantes pour la marche de leur pays? Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ont allègrement célébré les 50 ans de règne de Paul Biya comme un fait majeur et mémorable. Les observateurs avertis s'accordent pourtant à dire que le mandat de Paul Biya est une calamité répugnante. L'un des faits curieux qui renforce l'idée selon laquelle la succession de gré à gré se prépare à grand renfort d'ententes secrètes, c'est certainement la sortie de Franck Biya ce 6 novembre pour une rencontre avec Nabil Mbombo Njoya, le sultan roi des Bamounes. Le premier fils du président n'avait jamais fait de sortie officielle de cet ordre depuis l'accession de son père à la présidence de la République. Difficile de croire que ce soit un fait banal justement durant la date du 6 novembre, surtout lorsqu'on sait que le sultan des Bamounes a toujours été un des bras séculiers du régime en place. Voilà qui est passé en silence au nom des sextapes. Lors d'une récente mobilisation avec ses camarades du département de la Léquié, région du Centre, le ministre Henri Aïbé Aïssi a brandi le message d'une candidature à venir de Paul Biya aux élections présidentielles de 2025. À 92 ans, les turiféraires de Paul Biya voient toujours en lui un espoir au grand malheur du peuple camerounais. Une information qui n'a pas été aussi virale que la sextape de Gaëlle Anganamoui. Tout porte à croire que le peuple camerounais se laisse manipuler par des scandales et autres buzz qui n'en finissent pas au Cameroun, mais permettent à Paul Biya de dormir sur ses deux oreilles, car il sait que les Camerounais parleront de tout en profondeur et sans répit, sauf de lui et ses 39 années d'échecs.